Oh la gueule. C'est dimanche. Eh non, même pas. Bon, petite vidéo là, cool. Bah aujourd'hui on bricole. Hein. Donc là... qu'est-ce que c'est? Bon du coup... petite vidéo... Putain mais du coup je sais pas si je peux filmer près ou pas. Petit bricolage de saison. Petite moto qu'on a récupérée pour le fils d'un ami qui avait besoin d'une petite pétouère pour aller travailler. Donc on a essayé de faire une petite acquisition pour pas trop cher. Et je pense qu'on a réussi la mission. Donc petite GPR, là je suis en train de bidouiller un système parce que la boîte air d'origine n'y était pas. Donc du coup j'ai récupéré un manchon de derby Sanda et j'y ai adapté un filtre de bobylette. Avec le petit collier qui va bien. Tout nickel. Ouais, parce que la boîte à air d'origine là-dessus, d'une c'est introuvable, de deux ça vaut une fortune et c'est chiant à avoir. Donc on a adapté, au moins elle prendra pas l'eau, pas de merde non plus, et ce sera cool. Ensuite on va passer sur quoi? On a récupéré un nouveau petit jouet. Et voilà, un Peugeot Country. Bon, avec un peu de boulot dessus, mais pareil, on a récupéré ça vers chez nous là, avec un peu de taf. Ça. Oh là là. Donc le gars m'a dit qu'il n'avait pas réussi à le faire péter. Donc on va essayer de se pencher dessus. Hier on a gratté un peu dessus avec mon pote Popiette. Et on a réussi à sortir de l'allumage. Donc c'était en fait la bobine là qui est mal branlée chez Peugeot, comme d'habitude. En gros chez Peugeot les bobines, voilà, elle était fourrée là-dessous là. Il faut démonter la moitié de la mob pour pouvoir avoir accès. Et du coup tout ça là, toute cette partie c'était tout gras, plein de merde. En fait tout ce qui est sur le carbus ça tombe directement dessus. Donc forcément ben voilà, c'est pas ouf. Donc on a nettoyé, séché, tout, on a réussi à rechoper. On avait branché des condensateurs en externe pour voir. Les condensateurs et vis patiné, bah, c'était propre, même limite neuf. Donc là j'ai été chercher un bout de fil de bougie, un antiparasite neuf. Je vais remonter ça et normalement je pense que un petit nettoyage carbu, dévisser le gicleur, il y a de la compression, on devrait pouvoir réussir à le faire péter. Donc on va s'attaquer à ça. Allez, let's go. Bon bah allez, hein. On va essayer de se faire, maintenant que j'ai ma petite GoPro et mon petit harnais, on va essayer de se faire une petite vue embarquée, voir ce que ça donne. Tac tac tac, bon on va commencer par nettoyer cette bobine parce qu'elle a une sale trogne. On va tout nettoyer ça, je vais la remonter, remettre mon fil et on va voir ce que ça donne. Alors ouais, immersion comme si on était... voilà. Ou des roulements par terre. Des roulements qui sont bons à acheter. Bon, on va quand même lui laisser par là, parce que je sais pas si jamais. Alors oui, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'il me fallait? Nettoyant frein, un bout de papier. J'ai déjà arraché le. Protège-chaîne du beau 450 Amarillo. Regarde-le, le beau 450 Amarillo, comme il est beau. Et là, il y a un autre truc qui arrive pour lui là. Je vous en dis pas plus. Bon. Un petit coup. Donc du coup, ce qu'on disait, c'est ça, c'est qu'en fait, il devait y avoir de l'humidité là-dedans, sur l'écosse, et tout le gras, tout ça, là, ça, c'est pas la folie apparemment. Bon, en même temps, c'est logique. Tout ce qui est électronique, ça fonctionne pas avec la merde, le gras, l'humidité. Donc si jamais vous avez un Peugeot 103 qui démarre pas, ou même un XR ou enfin un 51 ou quoi, les bases quand c'est des allumages à rupteur, c'est vis patiné et condensateur. Si après ça redémarre pas,
Bah t'es dans la merde. Hein. J'ai hésité à repasser même un allumage électronique. Mais ça garde pas son charme pour le coup. Vu que ça c'est un pétarou, je vais le faire péter, mais si j'arrive pas à retrouver tout ce que je veux, parce que les pièces phares et tout ça à l'avant, c'est après assez chiant à trouver. Donc si j'arrive pas à trouver tout ce que je veux pour le remettre comme il faut, bon, je vais le vendre comme ça, je vais le faire péter. Je vais le faire péter et je le revendrai comme ça, avec une bonne base de restauration. Moteur tournant, je pense que le moteur est propre à l'intérieur. Il a jamais été démonté, je pense, parce qu'il avait vraiment... Enfin, il n'a pas l'air d'avoir été bidouillé. Le seul truc qui est chiant et qui manque, c'est le garde-boue et la bulle pour le phare. C'est les deux trucs qui sont chiants. J'ai ce carénage là, il me manque celui de l'autre côté. Ouais, c'est toute une histoire de carénage. Je pense que niveau moteur, on est pas mal. Parasite, ça c'est pour mon XR et ça c'est pour après. Donc, okay. Déjà l'important c'est ça. J'ai pris je sais pas combien de mètres de fil. Aïe. Aïe. Ok. Et c'est maintenant que ça va être drôle. Alors ça va là-dedans. Mais bref. Je crois que je repasse ça, mais il faut que j'écarte en même temps. Bon, je reviens quand c'est monté. Alléluia! J'ai réussi à passer cette merde là-dedans là, et à le faire ressortir ici, tu vois. Là t'as deux... Enfin c'est une galère quoi. Tu te fais chier. Allez. Ça, je rebranche ce truc là. Et ça du coup je peux l'enlever parce que c'est ce qu'on avait fait pour ponter le condensateur qui avait, mais je peux le supprimer. Et je rebranche ça et je fais passer ça. Je pense que j'ai pris assez long. Et ça vient ici. Ok. Desserrage ici. Lui, je le fais lâcher. Et normalement, si tout se passe bien, ça, je peux le resserrer. Et là, en grattant un peu, il devrait venir. Mais, comme jamais rien ne se passe comme il faut, là, voilà. Et pourquoi il vient pas? Je savais pas serré pourtant. Bah. Ah, mais il y a toujours une merde. Bon, du coup, pour pouvoir refixer ces putains de trucs là, j'ai carrément démonté l'allumage. Comme ça, j'ai pu enlever au moins le fil de merde qui me faisait chier là. Et là, du coup, bah, je vais pouvoir démonter la platine pour pouvoir revisser les deux vis qui sont juste derrière. Ah, c'est casse-couille. Peugeot, il y avait des inconvénients, des trucs bien, mais beaucoup d'inconvénients quand même. Ils étaient meilleurs pour les voitures que pour les mobilettes. Mais bon. On va bien voir ce que ça donne. Je suis curieux d'essayer pour voir ce que ça donne, justement. Savoir si ça en a un peu plus qu'un Peugeot basique. Voilà. Donc ça, je vais en même temps y foutre un coup de nettoyage. Ouh là là. Oui, c'est pas beau ça. Je vais en même temps nettoyer tout ça. Pas perdre la clavette. Et je vais pouvoir resserrer mes deux vis ici tranquille. Allez, c'est parti. Bon. Lui, c'est presque bon. Normalement, il est prêt à faire péter. Le problème qu'il y a, c'est que ma putain de courroie... Et pour le démarrer, il faudrait que je le pousse. Le problème, c'est que la courroie, ben...
Tu vois, elle glisse. Elle glisse sur le Vario. Alors je vais essayer de le démarrer avec la péteuse. Je vais te foutre ça sur la cloche, mon gars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Livraison de cette moto ce soir. Faut que je mette 2 Colson sur la plaque pour que ce soit à peu près cool. J'ai reçu mon... Oh, ça fuit l'air. J'ai reçu le nouveau dentier du Banshee. Mais bon, je me suis fait avoir. Le mec m'a dit qu'il était nickel. Pas du tout, quoi. Il va avoir la bouche tordue, le pauvre. Donc là, je suis en négociation avec le mec pour qu'il me rembourse une partie. Parce qu'il m'a vendu ça à un prix assez... voilà. Donc du coup, je vais à un pote à moi qui bosse là-dedans, dans la soudure, qui va me le détordre et me le refaire propre. Mais bon, voilà, je peux pas le monter du coup tout de suite. Ça me fait chier. Donc là, il faut que je... On va quand même s'occuper de ça. J'ai envie de voir. Bon, Colson. Ah, je savais bien qu'on avait des toutes neuves, des tout beaux. Tac. Si c'est ça. Alors, aïe. Il m'en fallait 2. Tac, tac. Ça, avec les Colson. Ah ben. Poubellas. Alors, bon, c'est vraiment du... Hein. C'est histoire que... Oh putain, ça va être trop court. Dis-moi pas que ça va être trop court. Ah, la puterie. Oh. Putain. Ah ben voilà, il faut que j'en mette 2. Allez, on va chercher 2 autres. Ta-da-ta-ta-ta. Maman, quelle boule. Tac, histoire que ça fasse pas trop rabouin. Bon, qu'est-ce que je commence par quoi que ça va revenir par là. Tac. Je suis même pas sûr que ça tombe en face. Mais bon, on va essayer. On va essayer. Même s'il est tordu, je vais voir ce que ça donne. Comme mon pote me l'a refait. Ça va clacasse, ça mémé. Bon, j'ai réussi à le monter. Et il y a bien, bel et bien une vis qui ne tombe pas où il faut. Parce qu'il est bien tordu. Il est bien tordu le type. Mais bon, c'est pas grave, je voulais juste voir ce que ça donnait. Mon pote s'occupera de me le refaire quand il aura le temps. Comme ça, je pourrai refaire la peinture. Alors, je sais pas comment je vais le faire. Je me tâte à refaire toutes les dents en blanche. Et soit la bouche en chromé comme les Nerf bars. Ou alors, je me tâte et je fais une peinture un peu style rose. Pour faire des lèvres. Comme les kits déco là. Et les dents blanches. Avec un peu de sang là. Pour dire que c'est un croqueur de quad. Non mais je sais pas. Mais ouais, je vais... Bon déjà je vois la gueule que ça donne. C'est pas mal. J'aime bien. Ça fait énerver. Ouais. Quand il sera bien droit. Parce que là on dirait qu'il a pris une patate le pauvre. Il a la bouche tordue. Il y aura mongol. C'est pas grave. Bon allez, on va essayer de faire péter ce truc là-bas. Là. Ça, c'est bien ici. Allez, à l'attaque. Bon, on est retour à la maison. Pour continuer cette petite vidéo, donc du coup sur ce qui va se passer là, aujourd'hui je vais... enfin aujourd'hui, la vidéo a déjà commencé, mais c'est un nouveau jour. J'ai ramené le country à la maison, donc j'ai réussi à le faire péter. J'ai fait une petite vidéo que je te mets tout de suite. C'est un beau bruit, hein. Ah, mais le moteur a l'air simple.
du coup lui il pète, on l'a réussi à le faire péter avec mon pote du coup en montant un allumage de 51, un allumage électronique qu'il avait, donc on l'avait vraiment remonté en adaptation bidouillage quoi. C'était juste pour voir si ça tournait vraiment. Et du coup ça marche. Donc là moi de mon côté avant j'avais niqué l'allumage. En serrant avec ma cloche là comme j'ai dit dans le début de la vidéo, bah, j'ai foiré la cloche. Je l'ai fissurée donc je sais pas où elle doit être dans le camion. Elle est morte, donc il faut que je recommande une clavette, une cloche pour pouvoir garder le système d'allumage à rupteur. Donc je vais recommander tout ça. Je vais le refaire péter. Ensuite aujourd'hui j'ai mon fixer. L'autre jour j'ai changé le robinet. Et bon, c'est pas le même qu'à l'origine, mais bon, c'est pas grave, hein, ça le fera quand même. Et ma cage, ma bague qui va dans le carbu là. En fait, je serrais le carbu et je le perdais à chaque fois, je me demandais pourquoi. Et ben, j'ai compris, c'est que j'avais pas la bague à l'intérieur, donc j'ai été en récupérer une. Bon, du coup, je viens de me faire chier. J'ai été obligé de recouper la bague en petits bouts parce que j'avais, je sais pas, trop serré, je sais pas ce qui s'est passé ici. Bref, je l'ai recoupé et tout, mais même comme ça passe pas, ça me fait chier. Dans l'autre carbu que j'avais, elle y est rentrée nickel. Elle rentre dans la pipe nickel, donc je vais récupérer toute la périphérie de celui-ci. Le filtre, la cuve, les vis et tout, parce que celui-là c'est pas les mêmes. Ils ont été un peu bidouillés. Donc je vais récupérer que le corps de celui-là. Et je vais le passer là-dessus. Parce que là ça commence à me faire chier. Et je vais pas y passer la journée. Donc on change ça. Bon, sur le carbu on avance tranquillement. Là ce que je viens de faire c'est que du coup j'ai récupéré donc le corps de celui qui allait bien. Donc ça c'était celui qui était monté dessus qui fonctionnait nickel et celui-là ne fonctionnait pas. En fait j'ai compris pourquoi, parce qu'en le démontant j'ai voulu récupérer tout ce qu'il y avait dans celui-là. Donc j'ai récupéré le flotteur de celui-là que j'ai mis là-dedans, l'axe, j'ai récupéré le gicleur de celui-là pour mettre là-dedans. Et du coup en récupérant le flotteur je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de pointeau dans celui-là. Donc c'est pour ça qu'il ne fonctionnait pas. Donc là j'ai récupéré le flotteur et le pointeau qui va là-dedans. Là. Donc ça je vais le remonter dans celui-là, je sais qu'il manquera un pointeau mais il fonctionnera du coup. Donc là j'ai remonté tout le bas avec le gicleur, pointeau, le flotteur et tout. Et là je vais récupérer le haut. Ouais, je vais récupérer le haut et puis let's go quoi. Allez c'est parti, on y va. Et on fait péter le ninja. Niac. Ninja. Bon. On vient de tout remonter, j'ai fini, tout est nickel, il n'y a rien qui fuit. Jusque là c'est ok. Je vais aller faire un petit tour du coup, maintenant que j'ai la GoPro je vais en profiter. Je vais aller faire un petit tour, en plus le carbu que j'ai monté c'est un 15-15 et celui que j'avais c'était un 14... 14 je sais plus quoi. 14-12. J'espère que ça va marcher mieux. Bref, j'ai envie de faire un petit tour, on va essayer ça en même temps, voir ce que ça donne. J'ai bien mangé aussi. Ça va prendre une petite route sympa là. Ah merde, c'est pas sur la réserve.
mettre de l'essence. On va pas jouer avec le diable, parce que je sens que là, je suis sur la réserve et je vais me faire baiser. C'est la chance que j'ai. Bon, on est revenu. Elle, j'ai fait demi-tour parce que j'avais plus d'essence, j'en avais pas remis beaucoup. Puis je me suis dit, je vais peut-être sortir aussi celle-là, la Daytona. Bon bah allez, let's go avec le Daytona. Ma petite Harley. Celle-là, alors, je vais pas trop péter.